Bienvenue à vous les coureurs. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute dernière vidéo de l'année 2024. Une vidéo qu'on avait déjà faite l'année dernière et qu'on va réitérer parce que vous avez plu, hein, je crois. Hein. Ouais. C'était vraiment sympa. C'est un long format, frérot. Ouais, c'était vraiment sympa de la tourner et sympa d'avoir vos retours dessus. Donc on s'est dit, on va refaire ça. Donc c'est un petit peu une vidéo sous forme de podcast. Voilà, c'est un petit récap de l'année, voilà, tout simplement. Je vais dire, nickel. Et donc là on va directement partir donc sur le récap total de l'année, donc sur toutes nos compétitions et les moments marquants du coup de cette dernière. Qu'ils soient positifs ou négatifs. Oui, d'ailleurs, parce qu'il y en a eu. Hein. Il y a eu des positifs, il y a eu beaucoup, il y a eu du négatif. C'est ça, dans toutes les années, il y a ça dans toutes les saisons sportives. Et donc voilà, hein. De toute façon les gars, on va revenir sur tout ça. N'hésitez pas à vous dire dans les commentaires. Vous. N'hésitez pas à vous les gars à nous dire dans les commentaires donc vos objectifs pour l'année 2025 parce que nous on en a pas mal, ils sont tous dits donc dans la vidéo, dans la fin de vidéo et tout au long de la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder toutes ces dernières et puis voilà. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, donc l'année 2024 a commencé par ma blessure parce que en fait l'année 2023 s'est terminée sur cette dernière et l'année 2024 a commencé sur celle-là. Moi je m'étais fait une déchirure musculaire, donc si vous n'avez pas vu les petites vidéos, bon de toute façon vous mettez tout dans la description. Et voilà, donc ça a commencé sur la petite blessure, donc j'ai pas pu faire les crosses départementaux qui étaient le 14 janvier. Yes. Donc voilà, moi je m'étais dit on va prendre le temps de revenir tranquillement pour quand même essayer de jouer la qualification pour les France parce que c'était ça. L'objectif c'était les France. Ah oui, de toute façon c'était ça l'objectif, c'était les France. Pour nous deux. Et du coup je me suis dit je vais prendre le temps, les départementaux je suis pas obligé de les faire. Donc voilà, je me suis dit les départementaux on les met de côté et on se prépare pour les parce que là tu commençais déjà un petit peu à reprendre. Je crois que la première semaine de janvier j'étais à 15 bandes. Ouais, tu reprenais tout doucement quoi. À 15 bandes, bah moi les gars, les départementaux du coup je les ai faits, je les ai réalisés et je les ai bien réalisés parce que j'ai fait un top 11. Donc ouais non vraiment très belle course. Le parcours c'était au Muro. Muro c'est les Mureaux, moi j'adore le parcours. Donc ouais non franchement très belle expérience. On voyait que la forme était présente. Donc là c'était que de bon usage pour la suite quoi. Parce que top 11 les gars pour vous dire il était vraiment derrière des mecs qui étaient assez forts et qui sont allés aux France l'année dernière. Et qui sont allés aux France du coup aussi là sur ce stade-là. On avait un point de vue en mode il y a un monde quoi. Tu y allais normalement. C'était mon gars, c'était ligne droite. Puis du coup 2 semaines après on se retrouve pour les régionaux ouest, c'était à Clamart je crois. C'était à Clamart. Donc un parcours qui était quand même assez compliqué, je me rappelle. Ah si je me rappelle, le parcours était quand même assez compliqué, on n'avait pas l'habitude mais il était sympa. Il y avait beaucoup de boue en fait. Ouais, c'est vrai que Si, il y avait des bouts, il y avait des belles relances et tout. Si, non, c'était sympa aussi. Ouais, j'avoue. Et du coup, moi, je revenais, comme je l'ai dit, de ma blessure et je fais 33e sur cette course, donc une bonne reprise parce que en soi, ça annonçait du bon parce que j'étais parti dernier de la course, j'étais vraiment parti derrière et je suis remonté tout du long. Donc c'est bien, c'est une belle gestion de course, tout ce qui va. Mon gars, si je continue comme ça, que l'entraînement suit bien. Ça doit passer. Olifa, ça doit passer. Ça doit passer. Et moi, pour rebondir sur cette compétition, j'ai fini 29e. Bizarrement, comparé au départementaux, c'était pas pareil. Je sais pas pourquoi. À mon avis, la forme, elle était comme ça, elle était en phase descendante. Ouais, c'est chelou. Vous allez voir par la suite, la forme de Mathéo, elle a fait une phase descendante. Elle a fait que descendre pendant très longtemps. Très longtemps. Et du coup, il fait 29e, moi 33e. Et c'est là qu'on voit que vu que moi je venais de reprendre, que Mathéo n'était pas du tout sur sa forme. Hein. Surtout que les mecs devant lui au départementaux. Ils étaient genre 22e ou 20e, hein, je crois. Ouais, donc t'aurais dû être dans les 20 premiers. Ouais, dans les 20 premiers. Donc ouais, la forme commence à descendre, bizarrement. Et pourtant, à l'entraînement, ça allait. À l'entraînement, ça allait, mais aux compétitions, j'arrivais pas à concrétiser. Je prenais des départs médiocres et la suite de la course n'était que. Ouais, non, franchement. Bizarre. Les réponses, on ne les saura jamais. Mais bon. La problématique, elle a toujours été là. Ensuite, on enchaîne directement pour les LIFA. L'objectif de cette saison hivernale, les gars, c'était là où on devait s'employer. Là, c'était 100% de notre forme. Et donc ça, c'était le 18 février. Ouais. Et fallait faire un top 50 pour se qualifier. 56, je crois. Ouais, on va dire ça. Entre top 50 et 60. Ça, c'est dans les 50 premiers pour se qualifier aux France. Et nous, on avait clairement l'objectif, top 50. Mais pour nous, en fait, moi, aux départementaux, j'y allais. Mec, top 11, je me suis dit, je suis dans une forme de fou. C'était quand 2 ou 3 semaines avant, j'avais fait mon record à Issy-les-Moulineaux sur un 10 km. J'avais fait 35, 50 et quelques.
Et non, franchement, j'étais sur une très belle forme. Et je me suis dit, let's go, on y va. Mais malheureusement, au Lifa, Contre-perf. extinction des feux au bout de 500 mètres, je sais pas pourquoi. Brian. Les gars, je vous dis à la course, j'arrive, on fait le départ, tac tac. Au bout de 500 mètres, moi, je savais que j'étais moins en forme que Mathéo quand même. Mais 500 mètres, je suis au niveau de Mathéo. Sur le papier, t'étais moins fort. Je lui tape l'épaule, je lui dis mec, vas-y, il y va pas. Ouais, je sais pas. Les jambes ne répondent pas et le mental était là, mais les jambes ne répondent pas. Donc si ça répond pas, bah, c'était cuit. Hein. J'ai fait une course catastrophique. Je finis 86e. 86e. Donc à 30 places de la qualification. 30 places de la qualif. Il l'a passé facile. Ah oui, non mais là, enfin, franchement, je sais pas. Et moi, pour vous dire les gars, moi j'étais, du coup je l'ai dit, j'étais en train de revenir. Depuis un mois et demi, je galérais. Et je fais 66e, donc je suis 20 places devant Mathéo, alors qu'il était sur une forme quand même beaucoup plus haute que moi. Putain, j'avoue, t'es à 10-15 places quoi. J'étais à 10 places, ouais, 10-15 places de la qualification à 30 secondes. Mais ça se jouait pas à 30 secondes, je les avais pas ce jour-là. Non, oui, mais bon. De toute façon, les gars, on vous le dit, hein, là, cette année-là, cette année, dans 2024, on s'est loupé, 2025, il n'y a pas le choix. Voilà. Là, les France de cross, les gars, on y sera. Vous aurez une vidéo, championnat de France 2025 de cross country. Ça va être incroyable. À Châlons, les gars, on y sera. C'est dit. Voilà, c'est dit, c'est sur le papier. Et du coup les gars, après ces crosses, moi je voulais pas quand même sortir de cette saison hivernale sans vraiment de notes positives parce que à part ma blessure et du coup la non qualification aux France, j'avais rien. Il y avait pas grand chose. Rien du tout, j'avais rien fait d'autre. Donc je me suis dit vas-y on va partir sur un 10 km que je connais bien, la Foulée d'Aubergenville. Je l'avais fait 2 ans auparavant et j'avais fait 41 minutes donc c'est quand même un parcours qui est sympa là-bas. Et du coup je me dis vas-y on y va, on se prépare pendant un mois et je vais chercher à moins 35 minutes. Objectif atteint parce que je fais 34 minutes 57. C'est propre hein. Tout juste, mais j'y étais. Et RP de 32 secondes. Donc en soi les gars c'était vraiment la délivrance parce que c'était une note positive énorme pour cette fin de saison hivernale. Bah, ça montre que voilà tu revenais gentiment et il fallait juste 2 petites semaines. Et je pense que les France se jouaient à pas grand chose. Hein. Allez France mon pote. De toute façon arrête de m'en parler. Les gars on en parlera cette année. année. Les France se jouent à pas grand chose. On en parlera cette année. C'est vrai. Bah cette année mec, incroyable. T'inquiète pas. Et puis du coup après j'ai eu la chance aussi 2 semaines après, ou je sais même pas c'est 2 semaines, c'est peut-être 2 semaines après, de participer à l'Adixius Race, donc une course limite professionnelle, c'était incroyable les gars, on jouait pour un petit contrat. Un contrat ASICS. Moi je m'étais dit vas-y. Allez là. Moi je m'étais dit vas-y à tout moment je vais chercher le contrat et en fait j'arrive il y a tout le monde était venu, enfin tout le monde avait été sélectionné parce que c'était pas on s'inscrivait, c'était on essaie de participer et ASICS nous sélectionnait. Et du coup le 5 toi tu m'as dit je pars avec la tête, je m'en fous, y a pas de problème frérot. Et du coup les gars le 5 km je pars en moins de 3 au kill sur les 500 premiers mètres tu m'as dit, c'est un truc de fou. 1,28 sur les 500 premiers mètres puis après je me dis c'est mort, je vais pas tenir. J'ai explosé complet, je fais 16 minutes 41 donc ça me faisait c'est une expérience à prendre. Oui c'est ça et puis ça me faisait une seconde de RP par rapport à mon RP FIFA. Donc en soi c'était ça de prix. Mais ouais quand même bien loin de l'objectif du gros RP j'avais dit donc moins de 16-30 et du contrat. C'est vrai. Mais bon en soi c'était vraiment juste de l'expérience incroyable et j'ai eu une petite médaille. Mama, tu sais que la médaille elle est lourde, elle est incroyable. Ça les gars, c'est collector ce que je sais pas parce qu'avec le micro on voit. Je sais pas si je pourrais en faire d'autres courses ASICS comme ça, mais si j'ai l'opportunité d'en faire. Mec, il y en aura forcément. Il y en aura forcément. C'est sûr. Et pour conclure cette saison hivernale, on est tout simplement allé à Rouen pour faire les 10 km des championnats de France. Ah, c'était pas proche ça aussi quand même. Rouen frérot, c'était long. Mais ouais. Il y avait de la route. Il y avait de la route. De 10 km, on s'est dit on va essayer d'aller chercher tout. L'objectif c'était un record personnel. Ouais, un gros chrono. Mais malheureusement les conditions frérot, il faisait chaud. Il faisait chaud, tellement chaud. Nous pendant l'hiver, à Paris, on avait quoi 15 degrés max. Il faisait quoi 25, 26 je crois. Oui, non, il faisait vraiment chaud, mais tout le monde a souffert de la chaleur. Tout le monde. Sauf quelques-uns, mais les extraterrestres devant. Ça c'est vrai ça. Et puis pour parler du parcours, il y avait ça allait. Hein. Je crois que c'était 2 boucles. Il y avait une petite bosse. C'était 2 boucles. Enfin une boucle que tu devais répéter 2 fois. Et ouais, il y avait une petite montée sympatoche aussi. En fait, c'était pas une bosse, c'était un faux plat quoi. Ça faisait mal. Mais bon, en vrai, un faux plat montant. Le parcours était pas mal, l'organisation aussi. En fait, c'est toujours un plaisir de prendre un départ avec autant de densité parce que on se retrouve avec 900 personnes sur le départ et les mecs ils courent tous en moins de 35, peut-être pas 35 minutes, mais tous en moins de 40 minutes quoi. Donc c'est. La densité elle est là quoi. Donc c'est une expérience, ça permet d'avoir de la caisse après pour la saison estivale. Et donc voilà, un championnat de France A2 en plus. Et donc c'est pas le dernier parce que cette année on va y aller aussi. Oui. Ça mec sur je sais pas si 10 km on le fera cette année. Moi je le fais pas en tout cas parce qu'il y a Nice et il y a Lille. Donc non, moi je vais pas en faire. Puis le truc c'est que pour revenir directement aussi sur la saison piste, c'est que c'était très tard. Donc c'était le 14 avril et donc on a eu quoi à peine 2 semaines pour se préparer aux Interclubs qui était le 1er mai.
Et donc on n'a peut-être pas eu une préparation assez importante pour les interclubs, alors que c'est quand même une compétition importante. Bah faut faire des spé quoi. Ouais. Quand tu vas sur la piste, faut faire des spé parce que bon, t'arrives, tu viens avec du foncier. Parlons-en. Il faut. Allez, on va en parler. Les interclubs. Ah bah mon gars, tu veux que je lâche les caisses là? Déjà, pour remettre dans le contexte, on va en reparler aussi parce que Mathéo, depuis, de coup on n'a même pas dit les chronos, moi 35 non, on n'a pas dit les chronos. Sur 10 km. Et moi 36, 23. Donc c'est dans la descente de son super total, faut le dire. Donc ouais, la forme, elle fait que descendre. Je comprends toujours pas, je suis dans le déni total. Je me pose maintes et maintes questions. Je me dis mais pourquoi? En fait vraiment pourquoi? Je comprends pas. J'étais sur un pic de forme extrême en janvier et ça fait que descendre. Régional Ouest ça descend, l'IFA, tac, voilà. Et les France de 10 pareil. Voilà. Parce que vite tu dis quoi, 34-30? En dessous de 35? Ouais, 34-30. Je voulais en fait descendre le chrono en dessous de 35 et aller chercher le plus de secondes possible, tu vois. Mais là 36-23, atroce. Et puis du coup pour revenir aux interclubs, rentrer sur la piste, je réalise du coup mon premier 800 mètres et mon premier 800 mètres de la saison. Et pareil, catastrophique, 2-11. C'est mon record personnel alors que je fais du 3000. 2-11, atroce. Atroce, hein, je vaux 2-0-3, ceux qui savent pas. Et je vais aller 2-0-3 à la saison d'avant. Ouais. On verra par la suite pourquoi je vaux plus 2-0-3. Mais ouais, franchement, les interclubs. Mais comme on l'a dit, on a poussé les championnats de France loin. Et du coup, on n'a pas pu faire de spé piste. Donc, on n'était pas vraiment préparé. Et pour la piste, il faut de la préparation, quoi. Surtout toi qui dois faire du steeple. Enfin, qui voulait faire du steeple. Aux interclubs, j'étais aligné sur mon premier 3000 mètres steeple. J'avais passé une barrière à l'entraînement. C'est tout. Même pas c'était une barrière, c'était une haie. Donc j'étais pas du tout préparé pour cette épreuve. Et du coup, mais en vrai, ça va, je me suis quand même bien débrouillé. J'ai fait 3ème à de ma course. Et je fais 10 minutes 49. Donc pour un premier 3000 mètres steeple, c'était quand même pas mal. Je savais qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer. Donc je m'étais dit, prometteur pour la suite. Oui. On va tout donner. C'est sûr. Et puis voilà, après, là, les interclubs sont passés. Je crois qu'après on a eu un meeting 3 jours après. Moi j'ai eu le meeting à Vernon et toi aussi d'ailleurs. Oh, on l'a eu tous les deux. Mais toi, c'était un moment, moi en fait c'était un moment assez qui basculait parce que je me suis dit qu'est-ce que je fais? J'arrête pas de faire des contre-performances. Là mon coach il m'avait aligné sur un 1000 mètres du coup 3 jours après. C'était à Vernon. Mais je lui ai direct dit que j'allais pas le courir parce que tu prenais pas de plaisir en fait. Je prenais pas de plaisir parce que si tu te prends que des murs tout le temps, j'ai envie de dire enfin voilà quoi, tu prends l'expérience certes, tu prends des trucs mais bon plaisir, voilà, c'est ça. Donc du coup, j'ai dit à mon coach que je préférerais m'aligner sur un 400 parce qu'il y avait un 400 mètres là-bas. Et malgré que j'ai fait toujours 0 spé, parce qu'on le rappelle, c'est 3 jours après les interclubs. T'avais jamais passé de. Et j'avais jamais fait des départs en start, parce que oui, 400 c'est départ en start. Et j'avais 0 base. 0 base, je savais pas comment je devais partir, comment je devais Qui l'a fait comme ça? Ouais, je me suis dit, let's go, ça part. Et puis j'arrive à faire un gros chrono de fou. Alors qu'il n'y a aucune space, c'est incroyable. J'ai fait juste un seul entraînement la veille, de préparation, la veille ou l'avant-veille. Ouais, c'était l'avant-veille, départ en start, tout ça. Ça s'est entre guillemets bien passé. En fait, je me suis dit, est-ce qu'il faut mettre la jambe droite ou la jambe gauche avant? Parce que vraiment, t'en savais rien. Aucune idée, tu vois, j'ai jamais fait, donc voilà. Et du coup, j'arrive à décrocher un chrono, c'est stratosphérique en vérité, pas mal, pas mal. pour un premier 400 mètres de 53 secondes et 97 centièmes. Donc non, franchement, très belle performance, ça fait plaisir. Et toi, du coup, sur le 3000 mètres, moi j'ai fait un 3000 mètres juste après, donc je comptais viser un moins de 9 minutes 20. 9 minutes 20, donc ouais, tu voulais descendre le chrono fortement. Je me disais que c'était quand même faisable. Et hop, pareil, un mur. En fait, non, même pas un mur, parce que c'est quand même un record personnel, mais j'étais quoi tu visais haut. Ouais, haut, mais pour moi c'était faisable, parce qu'en fait, le truc c'est que je l'avais dans les jambes, mais avec l'entraînement et même la compétition, j'étais tout seul, il y avait un groupe qui était devant en moins de 9 minutes, il y avait moi, après en 9 minutes 36, je crois, 9 minutes 36, 15. Donc RP de si je me rappelle bien, t'as pas réussi à aller sur les bases dès le début, quoi. Si, peut-être durant les 600 premiers mètres, pardon. Ouais, mais après, tu t'es vite calé dans l'autre groupe. Ouais, j'étais tout seul. Même pas, il y avait pas de groupe, j'étais tout seul. Je me rappelle. Ouais, je me rappelle. Je sais pas, j'ai juste fait, j'étais pas dedans. Sans la piste, j'ai du mal. Mais après, du coup, on a enchaîné plein de compétitions pour, parce qu'on va pas revenir sur chaque compétition. Oui, il y en a eu. Moi, j'en ai fait combien avant mon RP? J'en ai fait 4. J'ai fait 4 800 mètres
parce que ouais si des 800 mètres pardon, 400-800 mètres avant mon RP parce que frérot. Il avait jamais fait autant de compétitions. En fait je me suis dit tous les 2 jours presque. Ah bah en fait c'est simple, en une semaine, je crois mon record c'était ouais genre 2 ou 3. T'avais fait le mercredi et le vendredi. Ouais, samedi. Ouais, et puis c'est pas comme si on allait proche, tu vois. On est allé à Rouen, on est allé à Versailles, on est allé à Bubblewet, frérot, vraiment. Le Neubourg. Ouais, le Neubourg. Oh là là, ouais, mais ça c'était pour un 400, je crois. Ouais, 400. Ouais. C'était pour un 400, bah le dernier 400. Mais d'ailleurs c'était combien 54-18. 54-18, donc moins bon que le premier, mais toujours de l'expérience à prendre. Et puis ouais, du coup j'ai pas arrêté d'enchaîner. Tous tes 800 que t'as enchaîné, t'arrivais pas à battre ton record sur 800. En fait, je faisais 2,03,80. 2,03,90 et après j'en ai fait un en 2,05 ouais. Et je me dis mais putain c'est quand que ça passe parce qu'en fait toutes les courses se ressemblaient. J'étais je partais fort. Je partais fort mais pas vraiment hein, parce que j'arrivais pas à me mettre dans le peloton. Ouais, t'étais derrière. J'étais toujours derrière, j'arrivais pas à aller devant ou être dans le peloton. Puis après il finissait tout seul. Et je finissais tout seul. Et voilà. Ouais. Mais bon, ramasser les morts, à quel prix, tu vois? 800, sur un 800, le but, c'est le chrono, quoi. Et j'arrivais pas à me placer dans le peloton, quoi. Donc, Mais, en vrai, du coup, après maintes et maintes reprises, essais pour battre son record personnel, qu'est-ce qui s'est passé? Frérot, mec, j'ai réussi à me qualifier au championnat d'Île-de-France. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Piste, les mec, gars, c'est une expérience de fou que j'ai pu faire. Avec donc j'ai réussi à me qualifier sur 400 et sur 800 d'ailleurs. Et pour vous dire les gars, les LIFA sur piste c'est beaucoup plus compliqué. Parce que sur cross on peut y aller, tout le monde y passe presque au LIFA. Mais sur piste c'est beaucoup plus sur sélectif. Piste, faut... Ah oui, c'est sélectif de ouf. Ah oui, il y a combien? Il y a 5 séries de 8 personnes. Ouais, c'est tout. Donc voilà, c'est vachement sélectif quoi. Ah vraiment. Donc non, franchement, gros chrono, belle performance, belle tout ce que tu veux en vérité. Pour parler de la course, j'ai réussi à faire une belle relancée parce que en fait, la course comme d'habitude. Ça démarrait comme d'hab. J'arrive premier 400 en 59, donc un peu lent et je suis dernier, donc je me dis putain mais là c'est pas possible, faut que je me réveille. Parce que c'était la dernière compétition, donc je me dis là vas-y faut envoyer, j'envoie. Et comparé aux autres compétitions, j'étais pas dernier et il y avait pas un trou. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait l'athlète par contre. Ça a commencé à se créer. Du coup, je me suis dit c'est maintenant. Je lance l'attaque entre guillemets. Tu t'en fous, tu donnes tout. Arrivé aux 650 mètres, je suis on va dire dans le peloton. Et là, je me dis c'est maintenant. Et je sais pas pourquoi le lactique il est pas là. Il est plus là, frérot. Je te fais une piquette du futur. Je relance tout le monde relance à cause de moi. Tout le monde a fait une belle série. Tout le monde a fait un bon chrono. Et du coup, je finis sous les 2,0135. Mon record 2,0135. Donc ouais, non, franchement, très satisfait. Presque 2 secondes, même 2 secondes. Je sais plus combien de record personnel. Non, vraiment, aller chercher 2 secondes sur 800, c'est vraiment pas mal. Et puis surtout pour la dernière compète, enfin, comme quoi le travail paye, tu vois ce que je veux dire. Et après moi aussi, donc j'ai enchaîné pas mal de petites compétitions sur ma saison estivale, mais c'est vrai que moi elle a été aussi un peu modifiée. J'ai une saison chelou l'année dernière, parce que j'ai fait un deuxième 3000 mètres steeple où j'ai fait 10 minutes 21,91, donc là j'ai été pas venu chercher 28 secondes sur mon RP, alors que c'était à peine mon deuxième, et c'était 2 semaines après les interclubs, donc c'était je crois le 21 mai. Ça c'est la technique je pense. Et ouais, et puis même j'ai vu que j'avais encore tellement d'erreurs. Je savais pas passer les rivières. Les rivières, je m'écroulais dedans. Je comprenais pas. Je comprenais pas, et du coup le truc c'est que je savais que je pouvais faire un chrono beaucoup plus fort. Et normalement avec le chrono que j'avais fait, j'aurais pu me qualifier au LIFA. Normalement. Les LIFA de piste. Sauf que normalement l'année dernière, donc la saison avant, il y avait 15 juniors qualifiés pour les LIFA. Et cette année il y en a eu 5. Putain. 5. C'est aberrant. 5 juniors. En y repensant, oui, c'est aberrant. Mais du coup j'y suis pas allé. Et du coup on a essayé de se rabattre avec mon coach sur d'autres 3000 mètres steeple, pas du tout concluant. J'ai fait un autre 3000 mètres où je suis allé chercher un 9 minutes 29, donc c'était pas non plus ce que je cherchais, parce que je visais toujours 9 minutes 20. Mini RP sur 1500 mètres. Mais voilà, une saison de piste assez mitigée pour moi, à part la découverte du steeple. C'est ce que tu voulais découvrir aussi, hein. Ouais, mais depuis KD2, j'ai pas pu m'exprimer comme je le voulais. C'est vrai, c'est vrai aussi. Je me suis entraîné derrière pour rien, parce que j'ai pas pu en refaire. Mais là, frérot, cette année, y a pas le choix. Cette année, voilà, c'est la conclusion, hein, tout simplement. Ouais. Et du coup, vu que je suis pas allé au LIFA, avec mon coach, on a essayé de trouver une autre compétition sur laquelle je pouvais m'amuser et surtout faire un bon chrono. Un 10 km parce que c'est un peu là où tout a commencé. C'est vrai. Et du coup, j'ai eu 2 semaines de prépa pour me préparer aux 10 km de Ponton de Mer. Ouais, t'as fait quelques spé, mais pas des spé. Hein. C'est des petites sorties longues, quoi. Voilà. De l'aérobie. Et du coup, je partais pour des bases de 34-15, donc c'est quand même un gros RP, mais c'était une perf IR4 et moi je voulais passer une perf IR4 avant la fin de l'année.
Et bon, j'ai pas réussi, mais on était sur les bases avec Mohamed. C'est quand même costaud. Bah, ouais. Bah, Mohamed, il m'a livré sur ces bases-là jusqu'au 5e kilomètre. Donc, on passe en 17,06 au 5 km. Donc, c'était pile poil sur les bases. Et après, je suis tout seul sur le deuxième tour. Je craque un peu, mais je fais 34 minutes 24. Donc, c'est quand même incroyable, les gars. 34-24. Parce que 34-24, bah, c'était encore 33 secondes de chercher son RP. Une minute sur la totalité de la saison. Non, donc c'est sur propre. 10 km, c'est pas mal. C'est propre, franchement. Et là, cette année, sur 10 bornes, il va falloir aller chercher Ah, le là, chrono. mon Les gars. gars, on a quoi? Le prochain 10 km pour Mathéo, c'est Nice. Moi, c'est Nice dans. Bah, là, quand la une vidéo petite semaine. sortira, je pense. Une petite, ouais, voilà, une petite Et semaine. moi, c'est après, on va à Lille. Lille, le Lille tous les 16 deux. mars. 16 Et mars. ceux qui savent, Lille, c'est pas mal. Lille et Nice, c'est roulant. Ouais. Et quand c'est roulant, on part chercher les chronos De toute façon, où les ils gars, sont, vous frérot. le verrez, suivez-nous sur nos Voilà, réseaux sociaux, tout Instagram, Strava, si vous voulez avoir toutes les infos en avant-première. Mais ouais, en tout cas, les gars, Moi, on je va dis, se ça va, buter ça sur va les envoyer. kilomètres. Moi, je te le dis. On va se la mettre. On va se la mettre. Du coup, on a fini la petite saison estivale. Et nous, on est toujours des petits challengers, des petits. Ouais, il faut bien. Voilà, on est là pour titiller les petits défis. Surtout qu'en fait, ils peuvent être. on est entre les saisons, donc on s'est dit, faut qu'on se fasse plaisir un peu. Oui, oui, parce que le problème, c'est que quand t'es dans les saisons, Tu tu peux rien peux faire pas d'autre. te permettre de faire des défis comme on va vous dire. Parce que là, on est parti pour réaliser la MM Bike La 2024. C'était incroyable. Donc c'est tout simplement 1000... oula, le mec il est parti de moi. Mais 150 km de vélo avec plus de 1000 mètres de D+, c'est ça que je voulais dire. Et sans entraînement, les gars, on n'est pas Oui. des. C'est qu'est-ce que Ah bah, pour on ceux n'est pas qui sont des cyclistes, pour vous, c'est rien. Mais nous, Ouais, on n'est pas 150 bornes, c'est cyclistes. une petite sortie du dimanche Ouais, pour voilà. eux, mais nous c'est un défi. Nous, c'est on un l'avait fait défi. quoi en 9 heures. L'objectif, Ouais. c'était pas non plus d'aller à fond, c'était pas de le finir. Oui, oui, oui. Et voilà. non un mais petit, franchement sympa. Sympa ouais. de ouf mec. 150 bornes, 1000 mètres de D+. On a fini KO. Ouais, bah, on était mort. KO. Moi, On n'a pas l'habitude. l'habitude. Moi ça allait en vérité, mais je sentais quand même sur la fatigue frérot à la fin. Toi ouais, t'avais plus de mal bizarrement. Parce que le vélo, c'est un peu moins fort. Toi, c'est vrai que t'as toujours été un peu meilleur que moi sur le vélo. Bah, ouais mais sur la longue distance. Mais... Ouais. Sur la longue C'est vrai distance. quand on regarde le triathlon, parce que les gars, on a fait Ah un oui. triathlon S aussi. Hein. Mais en fait, ça, ouais, le triathlon S, c'est typiquement ce qu'on fait dans les entre-saisons, parce qu'on Oui, veut c'est se ça. faire plaisir. On veut se faire plaisir et on aime ça du coup parce Parce que que natation, vélo, c'est ce qu'on kiffe aussi à côté, mais pendant la saison d'athlétisme, on peut pas forcément faire ça. voilà. Et après, il y a eu un autre défi, un défi encore plus fou que celui-là. Celui-là mec, je Et crois lui, que c'est c'était, notre défi le plus Ah, mais t'es barjot. malade. On C'est un l'a truc de fait barjot, le frérot. 27-07, donc le 27 juillet. Et c'était quoi, 3 semaines après le défi vélo. Moi, j'avais déjà coupé David depuis une Goggins. semaine. On a fait le défi de David Goggins. Pour ceux qui connaissent pas, c'est 4 miles toutes les 4 heures pendant 48 heures. En français, c'est 6 km 400 toutes les 4 heures pendant 48 heures. Donc, ça Mais faisait un nous on a total poussé de le truc. 76 km. Ouais, mais nous on a poussé le truc jusqu'au bout. C'est pas on rentre à la Dans les maison, lits, on se petite douche douche. chaude. Non frérot, il y a pas de ça. Nous, On a dormi dans la forêt. dans des tentes sur Dans du les sol, tentes. comme Il ça. faisait 10 degrés. Il faisait 10 degrés. On était en plein été, Enfin. mais il faisait 10 degrés. Il Je pleuvait, vais pas il y comprendre. avait... non, c'était infâme. Ah ouais, on a eu toutes Mais les conditions nécessaires. hein. Pas nécessaires, du coup, Oui, toutes les conditions On pouvait avoir sauf la possibles. neige. Ouais, voilà. On n'a pas eu la Mais, grêle ni la neige, mais on a eu. C'était horrible. Franchement. Mais c'était le défi le plus fou de notre vie. On Ah a oui. clairement kiffé le faire. Il y avait Kylian aussi, c'était Alors- incroyable. Une expérience de fou malade. Surtout qu'on a fait le truc en négatif split. On Oui. devait accélérer à chaque intervalle. On a commencé à 6 kills sur le premier 6 km Et on 4. a fini en dessous de 4. Ouais, attends, moi 3,52, 3,58, toi, je sais pas, mais on était Ouais, vraiment. non, on a bien descendu, on a C'était poussé le vraiment truc sympa, jusqu'au bout, quoi. Mais je reviens à ce que t'as dit. T'as dit, on a pris du plaisir. Ah, c'était le top. Ah, t'as pas pris de plaisir? Ah, moi J'ai pris du kiffé. plaisir. Mais mec, là, c'est. En fait, je sais pas, tu te réveilles à De 4h quoi du matin. En fait, T'as nous, dormi 2 heures. on se réveillait à 3h45, je crois bien. Mm. On se laissait 15 minutes. Pour se préparer. Et, mec, je me rappelle la première nuit. Mais tu grelottais, t'étais comme Je ça. levais, Je me suis réveillé, moi, j'avais des gouttes d'humidité. Mes cheveux, c'est comme si j'avais pris une douche. De ouf. C'était horrible. C'était horrible. Et puis, tu pars courir 6 km, Et tu reviens dormir. tu dois redormir et repartir courir 3 heures après. Parce que ton run, bah, il dure pas 15 secondes, tu vois, il Ouais, dure c'est bah, un minute. 30 minutes, 40 minutes. Et du coup, bah, le temps que tu te rendors, ton système Dans 2 heures, nerveux, ouais, il tu dors 2 se, heures. il se relâche. Bah, tu dors 2 heures et tu dois repartir à 8h du mat, quoi. Non, c'est chaud. Non, c'est un truc de fou. Moi, je trouve Si vous avez l'occasion de le faire, Faites-le. faites-le. Et filmez-le mais- et envoyez-nous Voilà. sur Instagram. Mais faites attention quand même parce que après nous on n'a pas vraiment eu de, Non. moi j'ai pas eu de blessure. Ah. Toi ça, non je pense pas que ça a joué. ça a pu jouer un peu, mais je sais pas parce que après on a recoupé après. Moi j'ai recoupé une semaine. Moi j'ai coupé 3 semaines en août. Ouais, toi t'es Donc bien. comme ça c'est fait. En août je me suis dit on lâche les baskets de course, ça m'a fait mal quand même. Mentalement On verra au après, bout de la mais ouais. 2-3e semaine ça picotait quoi. Je me Mais suis dit merde. moi les gars j'ai coupé. Puis après quoi? Hop, je reprends une semaine après blessure. Hop,
on arrête Ciao. la saison. T'as dû couper, en fait t'as dû... Moi, en fait, j'arrive, syndrome de l'essuie-glace, parce que j'ai dû reprendre trop fort, je pense. Je pense que c'est ça. Et du C'est coup, syndrome de l'essuie-glace, impossible de courir pendant 2 mois et demi. Enfin, non, je courais, mais pas, je pouvais pas mettre d'intensité pendant moins 2 mois. Ouais. Voilà. Donc de mi-août à mi-octobre, j'ai pas mis une seule intensité, je pouvais pas enchaîner plus de 20 km à la semaine. Et c'était très très compliqué. Parce que je voyais tout le monde courir. Et moi, je me disais, au début, je me suis dit, ça va, c'est le début de saison. Ça va passer, ça va passer. Et plus le temps, je me Plus disais, le ça temps va passe, passer, ouais. ça passe pas. Le 2 temps semaines, passe, 3 mais ma semaines, blessure 4 passe pas. semaines. Ouais, non. Puis en fait, je suis allé faire kiné, tout ça. Personne savait vraiment ce que j'avais. J'ai dû faire un IRM pour savoir ce que j'avais vraiment, le syndrome de l'essuie-glace. Ouais. Donc c'était galère, mais j'ai dû le faire parce que de toute façon, la blessure fait partie de l'athlète, de la vie d'un athlète. Et là, on va pouvoir le voir. Je reviens tranquillement et ça annonce du bon poids. Je reviens bien. Il n'y a pas de tranquillement, il revient bien. Il est déjà derrière moi, il est déjà à mon cul, une titille, frérot, et voir devant, voir devant. On en parle après. Et pour ma part, ma reprise, moi, c'est bien passé, Moi, c'est franchement. progressif. J'ai fait progressivement, j'ai remis un peu de natation, un peu de vélo, et puis un peu de course à pied, forcément. Le corps Voilà, c'est ça. C'était un peu dur sur le début, non? Le début, frérot, c'était très compliqué. Ça. Pour vous donner un petit exemple, il y avait une petite séance à l'athlé. 1600, je crois. C'était des 1006 et on devait le tourner en... Enfin, il n'y avait pas vraiment d'allure, mais moi je m'étais dit 3,30 parce que 3,30, pour moi c'est facile. Tranquille. Pour moi, ça va quoi. Pour moi ça va. Et j'en ai chié comme jamais. Alors oui, j'étais en 3,31, mais j'en ai chié comme pas possible quoi. Tu vois, je me suis dit la sensation était pas bonne. Je me suis dit c'est ça de couper 3 semaines parce que généralement les années d'avant, j'ai pas coupé 3 semaines, j'ai coupé 1 semaine et demie, 2 semaines. Mais là, c'était vraiment une année où je voulais couper 3 semaines. Et c'est ce que j'ai fait. Et ouais, j'ai découvert que après 3 semaines de coupure, ton corps il s'endort et il s'engraisse et ouais, reprendre c'est compliqué quoi. Mais bon, ça c'est fait. Et pour tester ta forme, t'as fait quoi comme course? Ah oui. C'est quoi la course que t'as fait de la première de ton année? C'est quoi la petite course sympathique là? Parce que moi, j'avoue, je sais pas. L'organisateur est à ma gauche, genre. Non, frérot, les petites foulées guernoises, ça, mon pote. magnifiques, où j'ai fait podium, mais j'ai fait premier espoir. T'avais fait quoi? Premier junior. Ah, Je suis pas encore espoir, frérot. Mais t'étais quoi dans le top 10? Oui, t'étais facile dans le top 10. Ah, j'étais 7ème, je crois. Ça se trouve, on dit des bêtises, mais très belle course. À domicile, frérot. Qu'est-ce que tu veux dire de mieux? En fait, j'ai pu organiser ma propre course dans mon village. Je me suis démené tout le long de mon année parce que j'avais commencé en janvier les préparatifs. Et en septembre, j'ai prévu de faire du coup la première édition des foulées garnoises. Ça, c'est un gros taf. Ouais, c'était ouf. Et heureusement que j'étais blessé à ce moment-là parce que du coup, j'ai pu avoir le temps de travailler dessus. Ah si, j'ai eu le temps de travailler dessus, au moins. Ouais, heureusement. Et du coup, il y a eu la première édition des foulées garnoises. Mathieu a fait son podium, putain, premier junior. T'as fait 36 minutes 41, donc le parcours est assez roulant, les gars. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir du coup vous inscrire pour la 2e édition. Je fais ma petite pub. Ah, mais il faut, frérot. Quand le travail est là, faut. Il faut faire. Il faut. Mais du coup, n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux de l'association, donc les foulées garnoises sur Instagram et le site de l'association pour directement s'inscrire pour la prochaine édition qui aura lieu le 21 septembre 2025 normalement. Je suis en train de m'occuper de tout ça aussi avec les cours et tout ça, c'est la galère, mais ça va le faire les gars. Donc c'est 5 et 10 km. Hein. 5 et 10 km. 5 et 10 bornes. Et il y aura des courses d'animation pour les plus jeunes aussi normalement. On verra. Ok, petit exclu là. Mais oui, en tout cas les gars, 5 et 10 km, le parcours du 10 est modifié pour qu'il soit labellisable parce que dans les années à venir, il sera qualificatif pour le championnat de France. Oh là là là. On viendra se qualifier chez moi les gars. Mama, ça sera à domicile. Mais en tout cas, voilà, une bonne course qui a été sympa à organiser. Et toi, moi j'ai kiffé courir. Ah, mec, moi j'ai kiffé de fou, frérot. Courir à la maison, c'est en fait les gars, c'est vraiment les routes où on s'entraîne. Ah bah oui, c'est les routes où on s'entraîne tous les jours. Tu fais tes footings de régénération, d'endurance, et là tu pars courir avec un chrono officiel. Et frère, c'est juste lunaire. Tu vois un peloton, tu sais que toi tu l'as pas vécu. Moi je l'ai vécu. T'es là, tu prends le départ, et tu vois pas une personne devant toi, tu vois pas 3, tu vois pas 4. Frérot, t'as une lignée qui court en... Parce que les gars, ça s'est couru, ça s'est gagné en combien? En 31 et quelques. Donc ça court, tu vois. Ça court. Donc ouais, non, franchement, incroyable. Et les gars, on était quoi? 160 finishers pour 180 inscrits. Après, on n'avait pas le temps avec nous ce jour-là. Mais en soi, malheureusement, c'était vraiment incroyable. Moi, j'ai kiffé. Incroyable. Que la pluie soit là, c'était incroyable. Après les foulées garnoises, du coup, j'ai voulu m'aligner sur un 5 km sur une compétition où là, fallait envoyer. Fallait que j'envoie. Et je me suis dit, let's go. Faut partir pour aller chercher un record personnel et aussi une qualification pour les France. Du coup, je parle bien des l'IFA sur 5 km, pardon. Et elle est où? Elle est ici, la petite médaille.
Elle est ici. Elle est quand même pas mal aussi. Elle est stylée. Elle est stylée. C'était à Mitri-Mori, le parcours était vraiment pas mal, les gars. Non, par contre, le parcours, ouais, il est vraiment bien parce que c'était une ligne droite que tu devais faire 4 fois. Donc voilà, malgré les épingles à 180 degrés qui étaient un peu chiants, mais moi ça m'a pas déplu, franchement, parce que j'ai réussi à faire mon record personnel, un bon record, à descendre de 12 ou 14 secondes, je crois bien. 15 secondes. Donc mon record personnel, il était, parce que j'ai réussi à le rebattre, de 16,53. Donc du coup, petite qualification au championnat de France, ça fait plaisir. Et mec, pour les championnats de France, tu visais quoi là? Les championnats de France? Tu visais quoi là? Mec, les championnats de France, c'était 3 semaines après d'ailleurs, même un mois après, le 27 octobre. Donc il y avait forcément du coup de la préparation et on voyait du coup que l'entraînement ça se passait bien. Je revenais gentiment et du coup les France de 5 km à Saint-Omer. Et moi je pensais que Saint-Omer c'était plat. Ouais, je pensais que c'était plat, je pensais que c'était le même parcours que l'année dernière. Pas du tout. J'arrive à Saint-Omer, mec, c'est une boucle qu'on doit répéter 2 fois et là bah déjà mec, on voit un faux plat montant qui a cassé les pattes à tout le monde et moi encore plus. Ouais, il y a eu des records, je ne comprends pas. Donc en fait, on peut dire que c'était pas roulant, mais au final c'était roulant pour certains. Il y a des parcours, c'est comme ça partout. Les parcours, ils vont à des athlètes et d'autres non. Oui, bah chacun a ses points forts et a ses points faibles en vérité. Oui, c'est sûr, c'est ça. Donc du coup, si on parle négativement de ce parcours, c'est forcément que j'ai fait une contre-perte de qualité. On partait, je partais sur du 16-30 je crois bien. Et mec, 17-17. 17-17. Atroce. Ouais, c'est ton pire chrono en carrière. Bah pire chrono alors depuis. Qu'il était sur une forme. J'étais sur une très belle forme, tu vois. Mais ouais, pire carrière depuis que j'ai commencé à faire mon premier 5 km. Parce que mon premier 5 km... 17-12. Mec, 17-12. Là, je fais 17-17. J'ai fait... Ouais, mais non. Dans ma tête, je me suis dit, frérot, qu'est-ce qui se passe? Les gars, Mathéo, pour savoir, dès qu'il fait une contre-perf, faut qu'il ait pas sur ce. Je me remets en question tout droit, frérot. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais de la merde? Je me pose la question à mon corps. Je me dis, mais frérot, qu'est-ce qui s'est passé? Mais bon, en tout cas, on a su rebondir sur la suite de la saison. Et puis toi, du coup, je vais te laisser. Même pas, c'est toi encore là. Parce que moi, les gars, c'est toujours pas revenu. En fait, moi, on peut dire que début novembre, c'est du coup à ce moment-là. Toi, tu revenais à faire des petits. À remettre d'intensité. Voilà. Et j'ai aligné ma première vraie semaine d'entraînement. Première semaine de novembre. Et du coup, je m'étais dit, je peux pas faire de compétition parce que là, on va enchaîner sur les crosses et je pouvais pas enchaîner sur Louviers alors que j'avais une semaine de prépa. Je me suis dit, c'est inutile. Moi, je me brûlais les ailes pour rien. Je vais me mettre une pression. Non, t'as bien fait. Hein. Je pense que tu t'es écouté et c'est ce qu'il fallait faire. Parce que voilà, moi, mon coach, il m'a dit, voilà, tu peux le faire histoire de mettre du rythme. Mais je me suis dit, non, ça sert à rien. Ouais. Et du coup, toi, t'y allais à Louviers. Moi, ouais, pour revenir sur Louviers, j'ai fait pareil, une belle performance. Du coup, là, on revient du coup sur une petite. Voilà. Ouais, c'est un peu les montagnes russes, moi, mais bon. C'est un peu de tout, rien. Mais du coup, ouais, je réalise une belle gestion de course. Franchement, sympa. J'arrive à rattraper 5-6 personnes sur la continuité de la course. Je finis 17ème. Et puis, non, sympa. Franchement, Louviers, ceux qui connaissent, c'est roulant. Il y a des relances, c'est sympa. C'est un bon cross. Il n'y avait pas beaucoup de boue, par contre. Mais non, sympa. Ouais, en fait, c'est vraiment un bon cross de rentrée. Tu remets du rythme dans de la boue. C'est ça. Enfin, dans de la terre. Oui. Non, c'était sympatoche. J'aime bien le glacier. C'est l'histoire de remettre les points. Ouais, c'est ça. Puis moi, du coup, les gars, le mi-novembre, donc voilà, une semaine après le cross de Mathéo, je me suis dit, voilà, on va peut-être remettre un petit dossard, surtout qu'il y avait une course dans ma ville. Donc voilà, une petite course. C'est ça. Vraiment plaisir. Vraiment, il n'y avait pas d'enjeu. Il y avait mon coach, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas essayer de jouer la game contre mon coach, que lui aussi revienne de blessure. Titiller, là. Mais il a repris avant moi. Et voilà, si je dis ça, les gars, c'est qu'il m'a battu. Je trouve bizarrement, à chaque fois qu'on dit un petit truc négatif avant, c'est que c'est la merde. Du coup, je fais deuxième sur quand même des belles bases. J'étais en 3,38 de moyenne, 3,35 sur 6 km 5. Ça faisait au moins 3 mois que t'avais pas mis de dossard, frérot. 3-4 mois que t'avais pas mis de dossard. Surtout que c'était un parcours, la butte verte, c'est un beau parcours. La butte verte, c'est un monde, c'est de la terre. Mais voilà, puis après, j'enchaîne direct. Ok. J'enchaîne directement sur un autre dossard au cross FFSU parce que je me suis dit mes crosses de préparation vont être faits avec la fac. Et je fais du coup à Créteil, donc le cross académique à Créteil, on va dire support des LIFA. Et je fais aussi un très bon cross que Créteil, les gars, c'est. Créteil, c'est pour les costauds. Ouais, c'est pour les costauds. Il y avait les côtes, je prenais 3 fois la montée pour ceux qui connaissent. La grosse montée, ouais. Et je fais c'est 7500 mètres, donc le plus gros cross de ma vie. C'était ton plus gros cross, hein. En 3 minutes 38 par kilomètre de moyenne, donc c'était aussi rapide que le cross de Créteil qu'on avait fait l'année d'avant.
Oui, donc là, ça disait que ouais, t'étais re sur tes bases et bien. que la machine était relancée, quoi. J'étais clairement bien. C'était reparti. Du coup, je me qualifie au championnat de France de cross universitaire qui vont se dérouler le 5 décembre à Montauban, assez loin. Mais avant, je crois qu'il y a une compétition que tu as faite. C'était les Mureaux. Ouais, c'était le 1er décembre. Et pour parler des Mureaux, encore une fois, le parcours il a pas changé, hein, toujours incroyable, les relances, etc. Un peu de goût, c'est ce qu'on aime. Et du coup, quand le parcours est présent, la forme est présente, et ben la performance est là, quoi. Quand on parle bien d'un parcours, c'est qu'on a fait un bon truc, mais vraiment. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. C'est réel, gros. Du coup, forcément, comme on l'a dit, on parle de choses positives, donc j'arrive à me placer à la 14e position. Beau top 15. Donc ouais, beau top 15. C'est ce que je visais, d'ailleurs, un top 15. Et par contre, il y a un petit point négatif que je peux relever, c'est qu'il y avait 2 athlètes qui étaient devant moi. Et contrairement à l'année dernière, je me suis posé la question, même si la compétition était bien globalement, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux et aller chercher devant. Parce que là, le mec devant, t'aurais pu aller chercher. C'est ça, je pense. Et de toute façon, cette année, ça va être cette optique-là, je vais l'avoir tout le temps. Ça va être aller chercher devant, aller chercher les mecs devant. De toute façon, les gars, au LIFA, l'objectif c'est la qualif aux France. C'est ça. Arriver 55e premier. S'il y a une personne devant nous, c'est une place en moins pour nous qualifier. Pour les France. Donc les gars, l'objectif en fait, c'est les France. C'est ça. On est des lions. Tout simplement, frérot. Mec, au LIFA, il y a plus de youtubeurs, il y a plus d'athlètes là. Là, c'est des lions, frérot. Les gars, là, c'est des lions. Pas nous parler. Après la course. Mais après la course, voilà, c'est ça. Mais du coup, moi, pour revenir sur le cross, je sais pas de France, de cross FFSU, le parcours il était pas ouf. Non, en vrai, moi je dis ça, mais le parcours j'ai vraiment pas aimé. Mais du coup, j'ai vraiment pas fait une bonne perf. Bizarrement, t'as parlé je fais 170e. Du parcours qui était pas bien. 70e, alors que voilà, je suis 18e au cross LIFA. J'aurais pu clairement faire une meilleure perf. Non, mais là, c'était pas ton jour. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, voilà, ce que j'allais dire, la route. À Toulouse, Toulouse, j'ai fait l'aller-retour en voiture. C'est toi qui as fait l'aller-retour, hein. C'est toi qui as pris le volant, hein. Donc, Mais ouais, en tout cas, voilà, une expérience en plus. Ça fait un beau cross de préparation. C'est d'expérience. Pour se préparer sur les crosses de qualification qui vont commencer très prochainement, les gars. Parce que c'est début janvier 2025. Donc, on en parlera ça dans la vidéo de l'année prochaine, les gars. Yes, donc, restez présents, abonnez-vous pour l'année prochaine. Dans un an. Et voilà, belle contre-perf au championnat de France FFSU. Mais c'était de l'expérience en plus, j'ai kiffé le faire. C'était quand même un truc de ouf avec mes potes, donc sympa. Ouais, c'était incroyable. C'est bonus. Et pour finir sur cette belle année, parce que du coup j'ai réalisé un dernier 5 km, c'était ma dernière compétition de l'année 2024, et j'ai réalisé... Est-ce que le parcours était bien? Attends. Oui, mais non mais attends, parce que j'avoue, là on rigole, mais le parcours et les conditions étaient dégueulasses. Oui. On attendait des rafales de vent à plus de 63 km/h. Et le parcours était bien, mais on avait un petit chemin de terre, un mini passage de terre sur 200 mètres dans une forêt. Donc le parcours était bien, mais il y avait des belles montées, il y avait des beaux virages. Donc je pense qu'en termes du parcours, on peut faire mieux. Et je pense que c'est aussi parce que tu n'as pas encore été à perche, mais je pense que c'est le parcours et les conditions. Oui, et puis mentalement aussi. Ton état, mon état de, c'est ça. En fait, je voulais littéralement aller chercher un podium, mon premier podium sur un championnat. Là, en l'occurrence, c'est les championnats des Yvelines. Du coup, on en a pas encore parlé. Mais oui, pardon. Mais du coup, je voulais réaliser une place et pas un chrono. Et là, j'ai réussi à faire une performance. Il a réussi à faire une place et un chrono. Un peu stratosphérique quand même. J'arrive à faire podium. Du coup, 3e junior des Yvelines. Donc incroyable. Et oui, aussi, attendez, parce que j'en suis fier. Je veux montrer ma belle paire de chaussures. Alors, elle est chère, mais elle est bien. Les petites coupes, frérot. Ah oui, incroyable. Mais du coup, les Vaporfly 3, je les recommande, hein, si jamais. Voilà, petit sponsor Nike, les gars, on est là. Il était fâché pour Nike, ça l'a réconcilié. Ah oui, mais les gars, let's go. D'ailleurs, ils sont où les Invisible 3 là? Mais bref, en tout cas, pour reparler de la performance, un petit 16,07. 16,07 frérot, du 3,15 par kilomètre. 46 secondes le RP, on en parle. C'est what the fuck, incroyable. Et puis les conditions n'étaient pas incroyables, donc je pense vraiment qu'il y a moyen d'aller chercher un petit truc encore, descendre des petites secondes pour aller chercher le sub 15, le sub 16 pardon. C'est le sub 15. Mais mon gars, ça va le faire. Hein. Mec, il faut le faire, de toute façon.
Et après, moi aussi, pour conclure cette petite année 2024, je me suis dit on va faire une dernière compétition. Mais là, c'est pas une compétition où moi, j'essaie d'aller faire un bon chrono parce que j'ai livré mon frère sur la corrida de Houille. Donc une course que j'aimais bien parce que je l'ai déjà faite 2 fois celle-là. Ah, la corrida, c'est pas mal. Ouais, moi j'aime bien. C'est sympa. Et bon, mon frère n'a pas trop aimé. Donc pour vous dire, voilà, ça revient sur le parcours. Mais voilà, on partait pour un sub 40 minutes. Donc moi, ça me faisait une petite sortie longue. Et mon frère a fait 40 minutes 23. Normalement, il aurait dû faire le sub 40 minutes, mais je pense que mentalement, ça n'a pas assez suivi ce jour-là. Mais pour vous dire, Kylian, c'est l'athlète. Bravo toi. C'est pas grave. Mais pour vous dire, Kylian, c'est normalement le cadreur de cette chaîne YouTube. Yes. Il y a un an, jour pour jour, il fumait des cigarettes. Il a arrêté de fumer, il s'est mis à l'athlétisme grâce à nous. Et grâce à lui aussi, parce que c'est dans la tête, hein, tout ça. Tout est dans la tête, hein. Et il nous a sorti un beau 40 minutes 23. Donc presque le sub 40 minutes sur 10 km. En un an de... Même pas un an. Enfin, oui, ça fait... Il a un an, entre guillemets. Tout seul, puis ça fait 4 mois qu'il est dans l'athlète. Mais oui, voilà, Kylian, franchement, c'est propre. Hein. Il est en train de faire des pertes de ouf, ça va descendre facilement. Ce qui vient avec nous à Lille, les gars, restez branchés, le chrono va descendre. Les chronos vont descendre à Lille et ça, les gars, on vous le dit, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Je crois qu'on a fini, mon gars. Là, mon gars, c'était quand même une année 2024 assez riche. Hein. Assez riche en émotions, en sensations, en performances. Ouais, on a beaucoup appris, il y a eu beaucoup de choses sur cette année. On a beaucoup appris. Et il n'y a rien acheté. Moi, tout ce qui s'est passé, même s'il y a eu beaucoup de blessures. C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a rien acheté. En vérité, même les contre-perfs que j'ai réalisés, que ce soit sur la piste ou même saison hivernale, je pense que c'est quand même c'est un moyen de rebondir. Bah, t'ont permis de te remettre en question, de te voir d'autres choses que le 400 mètres. Ou les points forts, ou les points faibles. Et ouais, c'est vrai que là, parce que le 400 mètres, j'aime bien. Franchement, le 400 mètres, c'est... Moi, j'aime pas du tout. Écoute, chacun sa spé, hein. Chacun son bonheur. Écoute, non, mais ouais. En tout cas, ouais, on a fait une bonne année. On espère que cette année vous aura plu parce qu'on vous a tout partagé sur notre chaîne YouTube. Merci à vous, merci à eux. Parce que sans vous, on serait pas en train de parler. Oui, bah oui, on est plus de 1006. Franchement, 1600, incroyable. Mais pour vous dire, les gars, j'avais pris un screen. On était passé les 1000 abonnés début janvier 2024. Et là, en début 2025, on est 1600, donc 600 abonnés de plus. Si on arrive à doubler ça, les gars, est à 3600, 4000 en 2026. Là, les gars, objectif, ça bombarde. Donc les gars, n'hésitez pas à partager la chaîne YouTube, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et nous, on se donne rendez-vous du coup vendredi prochain pour une prochaine vidéo. À très bientôt les coureurs.